journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite le titre de l'actualité de ce journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a échangé avec les députés du Nord Kivu et d'Elituri sur la problématique de l'état de siège dans ces deux provinces. Et puis, le gouvernement a présenté aux députés nationaux le projet de loi de finances respective de l'exercice 2021 lors d'une séance plénière organisée dans la salle de congrès du Palais du Peuple le jeudi 11 novembre 2021. Enfin, c'est ce samedi 13 novembre que le Front patriotique de forces sociales et politiques organise sa marche. La revendication principale est la dépolitisation de la CENI. Passons à présent au développement. C'est au Palais de la Nation que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce jeudi 11 novembre le lettre de créance de 5 pays ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Images et commentaires. Au Palais de la Nation, c'est jeudi, 5 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont frappé les portillons pour présenter leur lettre de créance. La cérémonie s'est déroulée dans la plus grande solennité. Exécutée avec maestria, la Marseillaise, hymne national français, a annoncé ses couleurs. Un nouvel ambassadeur de la République française prend ses fonctions en RDC. Reçu peu avant ses honneurs militaires par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voue toujours un culte sincère aux relations d'amitié et de coopération avec ses différents partenaires, Bruno Aubert a présenté sa lettre de créance. Il sera chargé de continuer à œuvrer au rapprochement opéré par Kinshasa et Paris depuis l'élection de Félix Tshisekedi en 2018. Titulaire d'une maîtrise en sciences sociales de la Sorbonne Nouvelle, cet ambassadeur succède à François Pujolas, en poste depuis 2018. La Serbie n'est pas en reste, elle sera désormais représentée en RDC par Miroljub Jevtic, c'est Serbe de 66 ans et auteur d'une trentaine de textes dans les revues internationales et une quarantaine de livres dans les monographies. Un bagage nécessaire pour œuvrer à l'excellence des relations entre la RDC et la Serbie. Ce milieu est apparu certainement étranger pour l'ambassadeur Bront Moules, qui a eu une résidence à Harare, au Zimbabwe. Cette dame diplomate de carrière devient officiellement ambassadeur d'Australie. De bons rapports, la République démocratique du Congo, les entretiens aussi avec la Gambie. La présentation des lettres de créance a donné l'occasion à Mahamadou Moussa, ambassadeur de la Gambie avec résidence à Abuja au Nigeria, paré de ses vêtements traditionnels, de s'entretenir avec le chef de l'État sur les liens d'amitié et de coopération. Le cérémonial protocolaire a été enfin déroulé à Mohamed Eri, ambassadeur avec résidence à Nairobi au Kenya. Autrefois ministre des Affaires étrangères, son premier contact avec le chef de l'État lui a permis de fixer l'horizon de la coopération entre l'Indonésie et la République démocratique du Congo. En primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, accompagné par plusieurs membres du gouvernement, a échangé avec les députés du Nord Kivu et d'Elituri sur la problématique de l'état de siège dans ces deux provinces. Le député national Serge Mumbere, président du caucus de députés nationaux de l'Ituri, a exprimé sa satisfaction. On l'écoute. Nous avons vu son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à notre grande satisfaction parce que ça a été un besoin très sollicité par les élus. Mais le grand besoin reste d'abord de rencontrer le chef de l'État aussi. Je pense que ça se fera. Sinon, nous l'avons vu d'abord par rapport avec la situation sécuritaire de deux provinces, la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu, qui sont placées sous l'état de siège. Vous savez, il y a eu une commission de la défense et sécurité qui avait travaillé sur les différentes recommandations. J'ose croire aux paroles du Premier ministre, lui qui est le chef du gouvernement. Nous croyons à lui parce que c'est lui qui a le bateau de commandement du gouvernement de la République. Nous lui demandons
par moment, pour ce qui concerne les provinces comme l'Ituri, de prendre des décisions courageuses. Nous pensons qu'avec des décisions courageuses, nous pouvons arriver au bout. Nous avons sollicité par exemple une mutualisation des forces avec des pays amis. Et si le gouvernement pouvait parvenir à les faire, ça pourra quand même contribuer d'une manière ou d'une autre à éradiquer l'insécurité au niveau de l'État. C'est une réunion qui a été préparée, sollicitée depuis bientôt un mois entre le gouvernement et le caucus, les deux caucus, le caucus du Nord Kivu et le caucus des députés de l'Ituri. Il serait peut-être temps que le gouvernement puisse à son niveau aussi évaluer l'état de siège. Nous avons recommandé que le gouvernement puisse songer à la mutualisation des efforts avec les pays amis. Il était réceptif. Il a dit que les revendications, les recommandations étaient légitimes et logiques. À la population de l'Ouest, c'est de rester solidaire avec la population de l'Est. Restons toujours en primature. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a lancé jeudi 11 novembre le projet de développement multisectoriel et résilience urbaine de Kinshasa dénommé Kin-Elanda. Ces projets financés à hauteur de 500 millions de dollars américains par la Banque mondiale permettra de résoudre notamment la question de pénurie en eau potable dans la capitale congolaise. 500 millions de dollars seront injectés en faveur de plus de 2 millions de personnes, dont 51% de femmes qui bénéficieront directement de meilleurs services sociaux. Il s'agira notamment d'améliorer des raccordements à l'eau courante dans les logements, de lutter contre l'exposition aux inondations et la création d'espaces verts dans les quartiers de Kinsanso, Njili, Matete et Lemba. Ce projet multisectoriel approuvé le 30 mars dernier attend accroître également les revenus des personnes vulnérables tout en stimulant la croissance et la productivité dans les secteurs prioritaires. La population, c'est d'abord qu'elle soit rassurée que son Excellence, Monsieur le Président de la République, est très soucieux justement de sa condition sociale. Et nous sommes venus ici ce jour, c'est pour représenter son Excellence, Monsieur le Président de la République, au lancement justement du projet Kin-Elanda, un projet fait avec la Banque mondiale et de grande envergure, parce qu'une fois que le projet sera terminé, toutes les 3 phases, ça sera pour au moins un tiers de la desserte en eau de la ville province de Kinshasa, avec une capacité de 330 000 mètres cubes. Et donc nous on est très enthousiastes, très heureux d'être ici ce jour pour répondre à une question sociale qui est très attendue par la population ici à Kinshasa. Nous espérons que nous aurons d'autres types de projets de cette envergure sur le reste bien sûr de la République. Et nous en tant que gouvernement, nous allons nous assurer du suivi de cette impulsion qui est venue de son Excellence Monsieur le Président de la République et être à côté des travaux qui vont se mener jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur terme. En tout cas, merci beaucoup. Dans une ville en expansion comme Kinshasa, Kin-Elanda participera également à l'amélioration de la planification urbaine et la génération des recettes dans le but de contribuer au renforcement des services et de la gouvernance. À l'Assemblée nationale, par l'entremise de son ministre d'État et ministre du Budget, Aimé Boji, le gouvernement a présenté le jeudi 11 novembre aux députés nationaux les projets de loi de finances rectificative de l'exercice 2021. C'était lors d'une séance plénière à l'Assemblée nationale organisée dans la salle de congrès du Palais du Peuple, siège du Parlement. Suivez. Par le biais du ministre d'État, ministre du Budget Aimé Boji Sangara, le gouvernement a présenté jeudi 11 novembre 2021 aux députés nationaux le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2021 lors d'une séance plénière à l'Assemblée nationale organisée dans la salle de congrès du Palais du Peuple, siège du Parlement. Ce projet de loi de finances rectificative 2021 a été présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 16 622,6
6 milliards de francs congolais, dégageant un taux d'accroissement de 13,7% par rapport au budget initial chiffré à 14,620 milliards de francs congolais. Pour le gouvernement, cette rectification est justifiée par la nécessité de prendre en compte les évolutions intervenues pendant l'exercice budgétaire en cours. Ces évolutions concernent notamment l'avènement du nouveau gouvernement investi par l'Assemblée nationale en date du 6 avril 2021, une meilleure situation économique et budgétaire, ainsi que la conclusion d'un programme de facilités élargi des crédits avec le Fonds monétaire international dans le cadre du programme économique. Pour rappel, le programme du gouvernement adopté à l'Assemblée nationale en avril dernier prévoyait un budget de 36 milliards de dollars pour 3 ans en raison de 12 milliards de dollars par année. En début des séances, le député national Fidel Likinda a soulevé une motion incidentielle pour demander à ses collègues de ne pas examiner le projet de loi de finances rectificative exercice 2021 car, a-t-il expliqué, ce projet de loi n'était ni opportun ni accompagné de tableau rectificatif des crédits de mouvement intervenus durant l'exercice budgétaire en cours. Cette argumentation a été balayée d'un revers de la main par les autres députés qui ont prouvé l'opportunité de la rectification qui, d'après eux, tombe à pic. En définitive, la motion incidentielle a été rejetée par l'Assemblée nationale et le projet de loi déclaré recevable avant d'être renvoyé à la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire ECOFIN. Polémique autour du voyage de Félix Tshisekedi, on en parle dans ses journaux. Tout le voyage du chef de l'État n'ont pas coûté 500 millions de dollars américains. Ces voyages du président sont à la base aujourd'hui de la notoriété de la République démocratique du Congo, de la crédibilité auprès des institutions internationales. C'est Gilles Alingeti qui donne ces précisions lors d'une interview accordée à la presse. Les gens qui parlent des voyages du chef de l'État. Mais voici les résultats. Qui peut vous donner son argent si on ne vous fait pas confiance? On dit qu'il dépense beaucoup trop d'argent. C'est nous qui connaissons les chiffres. On est à moins de 50 millions de dollars. Tous ces déplacements du chef de l'État, à moins de 50 millions. Qu'on ne vous trompe pas. Nous avons les chiffres. Et les gens peuvent les consulter aux finances et au budget. On est en train d'intoxiquer la population. Les voyages du chef de l'État n'ont pas coûté 500 millions comme on fait comprendre. Mais vous savez, 500 millions, c'est les recettes d'un mois aujourd'hui. Comment il peut consommer 500 millions? Moi, j'ai le monitoring du compte général du Trésor. Et je l'ai dit, je suis à la télévision. J'ai le monitoring du compte général du Trésor. Impossible. On ne peut pas aller au-delà de 50 millions. Mais ces déplacements-là ont créé la notoriété aujourd'hui pour notre pays, la crédibilité auprès des institutions internationales. La coopération est en train de revenir. Le Fonds monétaire a repris avec la RDC. On nous donne 1,5 milliard. La Banque mondiale revient. Donc il faut que nous puissions être patients. Vous allez voir l'année prochaine, dans les jours à venir, les résultats palpables en termes d'investissement. Ceux-là qui ont peur, ils s'agitent. Ils veulent mettre la population dans un climat de dire « Ah non, voilà, on ne voit rien, c'est comme si... » Non, c'est faux. Soyez patients. La RDC s'est mise dans la bonne direction cette fois-ci. Vous l'avez suivi au sommaire, c'est ce samedi 13 novembre 2021 que le Front patriotique de forces sociales et politiques organise sa marche. La revendication principale à la dépolitisation de la CENI. Mais cette marche aura quel impact sur la suite des événements politiques en RDC? Suivez la tentative de réponse de votre rédaction. Le Front patriotique des forces sociales et politiques, composé principalement de la MOCA et du Front commun pour le Congo, organise ce samedi 13 novembre sa marche pour exiger notamment la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Mais les observateurs et analystes pérorent déjà sur l'impact de cette marche dans la suite des événements politiques en RDC. À se fier à leurs analyses, cette marche sera un coup d'épée dans l'eau dans la perspective de l'atteinte de son but affiché.
affichée. D'ordinaire en RDC, les clabauderies des opposants n'influent pas trop sur certaines envolées du régime en place. Et l'on peut rappeler que depuis que l'actuel régime est en fonction, aucune protestation ou démarche obstructionniste de l'opposition n'a réussi à fléchir le pouvoir dans son élan d'arriver à telle ou telle autre situation, surtout depuis 2020. Et pour le cas d'espèce, la méga marche de la Mouka de la mi-octobre 2021 n'a pas empêché non seulement l'Assemblée nationale, qu'on dit contrôlée par le régime, d'entériner la désignation de Denis Kadima à la tête de la centrale électorale, mais aussi le président Félix Tshisekedi de publier vendredi 22 octobre dernier l'ordonnance de cet entérinement. Tout au moins, la marche ne pourra que faire mordre la maison au régime sur le chapitre des viols des droits de l'homme. Denis Kadima est déjà président de la CNI et on le voit échanger ou se faire adouber par certains ambassadeurs occidentaux. On le voit échanger ou se faire adouber par certains ambassadeurs occidentaux qui prescrivent d'oublier le passé, insistant sur la nécessité d'aller de l'avant. De notre point de vue, le front patriotique des forces sociales et politiques devrait s'employer à mijoter des recettes en mesure de leur permettre de battre l'actuel régime aux échéances électorales, même s'il contrôlerait la CENI. Durant les régimes passés, l'opposition n'a-t-elle pas gagné le scrutin présidentiel alors que le régime Kabila était présenté comme contrôlant la CENI aux commandes de Corneille Nangaa? Lors de son passage comme invité du journal télévisé de TV5 Monde le mercredi dernier dans la soirée, le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bounkoulou, a réitéré son engagement à accompagner la jeunesse du pays dans l'entrepreneuriat pour créer des emplois et baisser considérablement le taux de chômage de jeunes, décrété dans la nouvelle chanson controversée du groupe Imper Nini Totalité. Je ne pense pas. Ici, je parle en tant que ministre de la Jeunesse, mais en tant que jeune aussi. Je crois que la jeunesse congolaise a de revendications et nous, en tant que gouvernants, nous avons l'obligation de les écouter et d'apporter des solutions. Et je pense qu'en ce qui concerne les solutions, le gouvernement de la République est en train de mettre en place beaucoup de programmes. Il y a eu 100 millions de dollars dans le cadre du programme PADMPME pour financer l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a encore 100 millions de dollars dans le cadre du programme Prodige qui va financer également des projets de jeunes dans l'innovation et l'entrepreneuriat dans le secteur scolaire et académique. Il y a également la mise en place du fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo. Je pense que nous avons une réglementation qui est ancienne, ça il faut le reconnaître. L'arrêté qui organise la commission de censure date de 1996. Et je crois qu'il est appelé à nous, le gouvernement de la République, d'essayer d'actualiser ces textes pour également assurer la liberté d'expression. Et donc là, je salue la décision de ma collègue, ministre de la Justice, qui a demandé à la commission de censure de rapporter sa décision, étant donné que la procédure n'a pas été respectée. En ce qui concerne l'accès des jeunes au marché d'emploi, nous avons mis en place un plan qui est un plan de développement de l'entrepreneuriat des jeunes national au Congo. Et ce plan est constitué de 3 axes. Le premier axe particulier est celui d'identification d'abord des structures de jeunes, parce qu'il faut le reconnaître, les jeunes congolais sont ingénieux, sont entrepreneurs, mais ils font face à de nombreuses difficultés et nous avons pensé d'abord les identifier. Ensuite, les aider à formaliser leurs entreprises. Deuxièmement, les mettre sous une plateforme de formation. Et troisièmement, de leur accorder des crédits pour pouvoir financer leurs projets. Mais aussi, dans le cadre de l'accès au marché, nous sommes en train de travailler avec l'autorité de la régulation de la sous-traitance afin de renouveler également cette volonté du gouvernement en mettant en place un mécanisme qui va faciliter les jeunes à accéder au marché, mais également par la réforme de la loi qui doit accorder 30% d'obligation de marché aux jeunes. En province, encore 2 morts et plusieurs disparus dans un nouveau naufrage d'un pirogue dans la journée du jeudi 11 novembre 2021 sur le lac Kivu vers le territoire de Kahele dans la province du Sud Kivu. Sophia Zaorati pour plus de détails.
Un naufrage s'est produit sur les lacs Kivu hier jeudi 11 novembre 2021 dans la mi-journée. Il s'agit d'une pirogue motorisée qui a chaviré sur les 10 lacs dans les eaux des Maboula au village Munanira, territoire des Kaléé, dans la province du Sud Kivu. Par ailleurs, Delphin Birimbi, président du cadre des concertations de la société civile, affirme que le bilan pour l'instant est de 8 morts, 60 personnes rescapées et plus de 20 autres portées disparues. Avec 120 personnes à bord, pointant du doigt accusateur la surcharge, non sans épingler les mauvais états de cette pirogue comme cause principale de ces naufrages. On va parler sport dans ces journaux. Tout calcul fait, la République démocratique du Congo doit s'imposer face au Bénin ce dimanche 14 novembre au stade Martyr de la Pentecôte de Kinshasa. Si elle veut jouer le match de cadrage, au terme de quel intérêt qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022? Sami Bosongo nous explique le pourquoi. Après la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, quelles chances de qualification ont encore les Léopards pour jouer les matchs de cadrage réservés au seul premier de chaque groupe? C'est la préoccupation cardinale des sportifs congolais quand, dans la soirée du jeudi 11 novembre, après la brillante victoire des Léopards devant les Taifa Stars à Dar es Salaam, le Bénin a battu le Madagascar par 2-0. Provisoirement à la tête après sa victoire, la RDC ne souhaitait qu'un score paritaire ou la victoire de Madagascar sur le Bénin. Mais depuis la victoire béninoise, les Congolais ont repris leur calculette pour inventorier les différents cas de figure possibles après la 6e et dernière journée de ces éliminatoires. Si, à la fin de cette journée, la Tanzanie battait le Madagascar, elle compterait 10 points et dépasserait la RDC. Ainsi donc, les Congolais ne peuvent jurer que par un match nul ou par la victoire de Madagascar devant la Tanzanie. Cependant, le Bénin a déjà 10 points. La RDC face à lui doit éviter un échec ou tout score paritaire qui qualifierait ipso facto le Bénin. La seule voie de salut pour la RDC, dont la perspective d'une qualification pour le tour de cadrage, reste et demeure une victoire obligatoire sur le Bénin, peu importe le score du duel entre la Tanzanie et le Madagascar. On croit savoir que les Léopards, le staff technique et les autorités de tutelle ont compris cette évidence. Toujours en sport, la plupart des Congolais dans la ville de Kinshasa se disent très satisfaits du résultat du match de la Tanzanie hier jeudi 11 novembre 2021, à la fin duquel la République démocratique du Congo a marqué 3 buts sans en encaisser un seul. Quelques Kinois rencontrés ce vendredi 12 novembre dans la rue de Kinshasa appellent les Léopards à ne pas baisser le bras pour le prochain match face au Bénin. Sophia Zaorati. Ça donne déjà l'avantage. Donc s'ils vont bien encore améliorer leur façon de jouer, là on pense qu'on aura de la chance. Mais s'ils baissent les pieds, pour ne pas dire baisser les bras, dire qu'on a bien joué, on va aussi gagner, non. C'est préparer mentalement. Et je pense que ça peut donner encore un sens positif par rapport à ce qu'on a vu hier. Leur souhaiter la bonne chance. Parce que nous on compte seulement sur la chance, mais espérons qu'ils vont bien jouer, mieux jouer, qu'on ne puisse pas encaisser, qu'on puisse que marquer, donc ça va nous aider dans ce sens-là. Nous avons déjà la chance d'aller à la Coupe du Monde parce que c'est vraiment notre souhait. Nous souhaitons la bonne chance à la République démocratique du Congo, que les Léopards soient vraiment qualifiés et nous serons ravis. Moi, je demanderai à nos joueurs d'être beaucoup concentrés et je demande aussi à notre président de la République de beaucoup soutenir nos joueurs pour qu'on arrive jusqu'à la fin. Et enfin, je demande au gouvernement de faire jouer Meshak Elia. Nous avons aussi besoin de sa présence. Mesdames, Messieurs, à présent, la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris ce jour à Kinshasa. Africa News fait l'économie de l'allocution du ministre d'État, ministre du Budget, à l'occasion de la présentation du projet de loi des finances rectificative de l'exercice 2021 à l'Assemblée nationale.
Ce projet de loi des finances rectificative de l'exercice 2021 répond à la nécessité d'ajuster les agrégats budgétaires et de redéfinir les trajectoires des finances publiques au regard des évolutions récentes de la situation politique et socio-économique de notre cher pays, a signifié le ministre d'État Aimé Boji. Pour la première fois dans l'histoire des finances publiques de notre pays, on va faire une loi rectificative du budget dans le sens de la hausse. Nous allons passer de 7 milliards de dollars américains à près de 8 milliards de dollars américains, s'est réjoui le même jeudi dans les médias l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, cité par les journaux. Dans son exposé des motifs, rapporte la prospérité, Aimé Boji a laissé entendre que les 10 projets est essentiellement justifiés par la prise en compte des nouvelles orientations du programme d'action du gouvernement investi le 26 avril dernier par la Chambre basse du Parlement. À l'en croire, ce projet de loi tient-il compte de la modification apportée à la taille et à la structure gouvernementale qui passe de 65 à 57 membres, entraînant ainsi la fusion de certains ministères, la création ou la suspension d'autres. La loi des finances rectificative de l'exercice 2021 contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses chiffré à 16 621,6 milliards de francs congolais, équivalent à 8,3 milliards de dollars américains, dégageant un taux d'accroissement de 13,7% par rapport au budget initial chiffré à 14 620,5 milliards de francs congolais, a déclaré le ministre d'État, ministre du Budget. Le potentiel parle d'un record historique des recettes publiques et expliquant que la relance des finances publiques est effectivement en marche en République démocratique du Congo depuis l'avènement du gouvernement Sama Lukonde et les regards contrôleurs de l'inspecteur général des finances. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel de principaux titres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec les députés du Nord Kivu et d'Elituri sur la problématique de l'état de siège dans ces deux provinces. Et puis, le gouvernement a présenté aux députés nationaux le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2021 lors d'une séance plénière organisée dans la salle de congrès du Palais du Peuple le jeudi 11 novembre 2021. Enfin, c'est ce samedi 13 novembre que le Front patriotique de forces sociales et politiques organise sa marche. La revendication principale est la dépolitisation de la CENI. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre réelle attention. Bonne suite de programmes sur nos antennes et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.